tourne. Ok, bon, là on est devant ta collection du coup. Ouais, exactement. J'imagine il y a encore d'autres après, mais là on a déjà une belle gamme de vanille. Exactement. Je sais pas si tu veux un peu nous expliquer certaines variétés, un peu les origines, les... Bien sûr. Alors, donc là, il y a un peu de toute variété. Il va y avoir la planifolia, il va y avoir la Titan 6, il va y avoir la Pompona, ensuite il va y avoir la Cribiana. Ouais. On repart dans les noms. Ouais, voilà, c'est ça. La Cribiana, d'ailleurs, qui est juste ici. C'est des toutes petites gousses comme ça qui sont très grasses, très huileuses. Celles-ci sont fondues parce que, justement, du coup, elles ont été récoltées très très mûres. On peut voir tout cet intérieur, tous les grains de vanille. Surtout que ça, c'est vraiment des vanilles qui sont très très chargées en grains de vanille. La Cribiana, c'est une variété qui est sauvage du Guatemala, qui pousse naturellement et d'ailleurs qui a été utilisé il y a très très longtemps par les Mayas. Donc Cribiana, il va y avoir la Baiana, qui fait des gousses en fait qui sont très rouges. Bon, celle-ci c'est une très grosse Baiana. On dirait presque une écorce d'arbre quasiment. Et ça pareil, c'est des vanilles qui sont hyper chargées en grains de vanille, on pourrait croire qu'on en a rajouté tellement il y en a. Mais donc la vanille Baiana, c'est très particulier parce que justement, elles font très sèches comme ça, mais c'est vraiment la couleur qui est comme ça. Et là, en termes d'aromatique, c'est aussi très particulier, ça sent un peu le fromage bleu, tu peux sentir. Tu verras, c'est un peu fromagé, il y a quelque chose de fromage bleu. Ouais, c'est vrai. L'odeur retransmet vraiment le goût. Ouais, sur ces vanilles. Juste avoir touché la vanille, j'ai du gras rouge sur les mains. Ouais, exactement. Ouais, c'est des vanilles qui sont super grasses. J'ai dit la Pompona, mais je l'ai pas montré. La Pompona, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu la vanille banane. Ouais, exactement. Donc ça, c'est la Pompona. Ouais, elle est immense. Donc celle-ci est vraiment balèze. Après, il y a plusieurs sous-espèces de Pompona. Par exemple, celle-ci, c'est une variété de Pompona, mais celle-ci, c'en est une autre. Et là, du coup, aromatiquement, c'est complètement différent. Elles ont rien à voir. Elles ont vraiment mais rien à voir du tout, quoi. Et là, c'est encore une autre espèce. Et là, aromatiquement, vous allez voir, c'est totalement différent. T'as un rendement assez large pour pouvoir vraiment fournir des gens ou c'est de la collection Celle-ci, non, il n'y a quasiment rien du tout. Celle-ci, c'est de la Pompona de Martinique. Celle-ci, elle vient du Pérou. Il commence à y avoir une belle production au Pérou. C'est pas non plus énorme. Ouais. C'est assez rare, mais il commence à y avoir une belle production. Et quand on voit toutes les différentes variétés, c'est vrai qu'elles ont toutes des formes, des odeurs différentes. Gustativement, il y a vraiment une différence. Est-ce qu'un client, il peut sortir? Ah ouais, un client, il peut... sur certaines variétés de vanille, on peut carrément choquer les gens parce que ça n'a pas le goût de vanille comme on le connaît en fait. Nous, on connaît vraiment ces notes de vanille, planifolia. Ça, c'est de la planifolia, mais qui est cristallisée. Donc, la cristallisation de vanilline. C'est ce que tu montrais tout à l'heure. Et donc ça, voilà, ça c'est de la cristallisation de vanille. Et ça c'est marrant parce qu'on pourrait presque dire de la poussière ou de la moisissure. Ouais, exactement. Alors que non, en fait. Toile d'araignée, mais non, c'est bien de la... C'est de la vanilline. Là, le paquet qu'on avait tout à l'heure. Là, il y a quoi? Il y a 1 kilo là? Ouais, je pense qu'il y a 1 kilo, ouais. Ça sent bien. Et quand tu vas présenter tes vanilles à un client, est-ce que tu sélectionnes par rapport à lui ce qu'il veut ou est-ce que tu as une présélection que tu dis? Non, j'ai une présélection. Ça, c'est vraiment ce que j'ai dans ma collection. Donc là, il y a vraiment de tout. Des vanilles de toutes les origines, de plusieurs variétés. Mais sinon, de ce que je propose, c'est ce qu'il y a actuellement sur mon site internet. Il y a à peu près une trentaine de vanilles différentes. Là, je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup. J'en ai plus d'une centaine, je pense. Ouais, je disais facilement. Autre variété qui est la Chamisonis, qui vient du Brésil, qui est une espèce de vanille qui est très très rare et qui des plus grosses gousses de vanille du monde. Et l'aromatique aussi est hyper intéressant. Au niveau de l'odeur, c'est extraordinaire. C'est des vanilles qui sont très complexe aromatiquement. Ça coûte cher une gousse comme ça ou... Ouais, ça coûte cher, surtout que c'est des vanilles qui sont très très rares, que j'ai moi en toute petite quantité, surtout que la Chamisonis, il faut 2 ans pour récolter le fruit mûr. Donc finalement, en fait, pour avoir une vanille comme ça, c'est presque 4 ans, quoi. Ah ouais. C'est un travail monstrueux. Après la pollinisation. Ouais, c'est ça. Ah ouais, après la pollinisation. Donc si on prend tout de A à Z, oui, ça se trouve, c'est 5 ans pour avoir une gousse de vanille, quoi. C'est un boulot de fou. Donc ça, c'est la Chamisonis, autre variété qui est sauvage, celle-ci, de Tanzanie,
qui s'appelle la Imperialis, que j'ai ramené de là-bas. Pareil, les gousses sont vraiment énormes. Alors celle-ci, je commence encore... Enfin, celle-ci, comment dire, elle est encore en cours d'affinage. Celle-ci est finie parce qu'elle est plus petite. Comment tu reconnais, par exemple, là, comment tu sais que celle-là, elle est en cours d'affinage et celle-là, il lui manque encore? Bah, celle-ci, elle est encore très fraîche, très humide. Celle-ci, au niveau visuel, on peut voir qu'elle est quand même bien plus séchée. Elle a quand même bien perdu de son humidité. Celle-ci, pour moi, est bonne. Elle va être stable, j'espère. Donc là, c'est depuis hier que j'ai commencé à la conserver. Donc de base, elles étaient vertes. Cette variété-là est inconnue. Au niveau utilisation pâtissière, ils disent qu'elle n'a pas d'arôme en fait. C'est ce qui est dit en fait. Et moi, ce que je constate pour le moment, c'est qu'au contraire, c'est une vanille qui peut être super intéressante. Parce que là, aromatiquement, bah, c'est intéressant. Et on peut voir, il y a une cristallisation qui commence à arriver. Sur le bout, on peut voir que ça commence à briller. Donc ça, je pense que c'est une cristallisation de courmarine et pas de vanilline. Et courmarine, c'est quoi? La courmarine, c'est ce qui est présent dans la fève de tonka, en principe. Comme la vanilline, on peut la retrouver aussi dans d'autres... fruits ou d'autres... Ouais, voilà, c'est ça. Mais la courmarine, c'est ce qui est présent dans la fève de tonka. Et aromatiquement, c'est très différent. Entre la courmarine et la vanilline, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ah, donc justement, ça peut être intéressant parce que au-delà du goût de vanille, ça peut apporter bien autre sûr. chose encore. Exactement. Bah, souvent, la courmarine, c'est une note qui est... Alors déjà, c'est très amer. Et en plus de ça, la courmarine, ça a des goûts un petit peu vanillés aussi, mais plus tabac. Voilà, c'est plus ces notes-là qui ressortent. T'arrives quand même à vendre tes gousses à des chefs, celles qui ont des goûts un peu plus particuliers, parce que ce qu'on recherche quand même de la vanille, c'est qu'elle ait un goût de vanille. Ouais, bien sûr. Donc, Et bah ouais, totalement. J'ai des chefs qui sont hyper intéressés justement par toute cette diversité de vanille, avec ces notes aromatiques très différentes. Vraiment différente de la vanille au final comme on la connaît. Donc ouais, non, complètement, j'ai vraiment des chefs qui sont extrêmement intéressés par ça. Ouais. Autre variété du coup qui vient de Colombie, justement, qui a été confondue par la planifolia, qui s'appelle la Sotonaresis, qui est une vanille du coup qui est sauvage de Colombie. C'est des petites gousses comme ça. On peut voir aussi qu'il y a de la cristallisation sur ces gousses. Et là, c'est quoi quand tu l'as vu qui t'a fait dire ah non, ça c'est pas une planifolia? Déjà, c'est au niveau du visuel. Elles sont quand même très différentes, malgré qu'elles ressemblent un peu à une planifolia au niveau de la forme de la gousse. Mais elles sont quand même beaucoup plus larges. Le bas de la gousse est très pointu. Et en plus de ça, le producteur, je lui ai demandé de m'envoyer les photos des vanilles vertes. Déjà, le fruit vert est très différent, beaucoup plus cylindrique. Et en plus de ça, elle est indéhiscente. Donc, c'est-à-dire que la planifolia va s'ouvrir à pleine maturité. Celle-ci ne va pas s'ouvrir en fait. Elle peut rester noire sur la liane sans s'ouvrir. C'est ça qui m'a vraiment fait dire que c'était pas de la planifolia. Et a priori, parce que en fait, la Titan 6, c'est donc une variété hybride. Il y a eu des années de recherche justement sur la Titan 6 pour savoir avec quelle variété elle a été hybridée. Et a priori, ce serait celle-ci. Ce serait la Sotonaresis, qui est endémique de la Colombie, du Costa Rica, Panama. Voilà, on la retrouve dans toute cette zone-là. Parce que j'imagine chaque terroir, c'est un peu variété. Ouais, chaque alors plus grosse diversité de vanille qu'il va y avoir, c'est quand même souvent au niveau de l'Amérique du Sud, Amérique centrale. Tu te perds pas au niveau des variétés, au niveau des origines avec le temps? Non. Il y a plus de 100 vanilles, tu les connais par cœur toutes? Ouais, je les connais par cœur. J'ai pas de difficulté à les. Bon, après, il y en a quand même quelques-unes qui sont étiquetées, heureusement, la plupart. Au niveau de l'odeur, l'aspect, je les reconnais comme ça. Et est-ce qu'avec une même vanille, une même plante, une même vanille, une même récolte, selon l'affinage, on peut obtenir des goûts, des arômes différents? Totalement. En fonction en fait des années de récolte, on va avoir vraiment des notes aromatiques très différentes parce que forcément il y a la météo. Ouais. Mais il y a aussi la main du producteur. Et la main du producteur, c'est hyper important parce qu'on va avoir des notes totalement différentes. C'est un peu comme le vin, tu auras des millésimes qui sont meilleurs que d'autres, des années. Exactement. La vanille. Alors, t'as pas de mauvaises années pour la vanille comme pour le vin où il y a vraiment de mauvaises années. Sur la vanille, climatiquement, il y a des meilleures années au niveau des saisons de récolte. Après, c'est surtout un travail du producteur et de récolter le fruit très mûr pour avoir une super qualité. Donc, ça dépend quand même pas mal du producteur, mais un peu comme dans le vin, mais quand même, c'est quand même différent. Et là, sur toute ta collection, j'imagine que tu dois avoir une grande palette de variétés de prix aussi. Ça va de quel prix à quel prix? Ça va de 200 € le kilo jusqu'à 2000 € le kilo. Ah ouais. Ça va être la rareté, ça va être le terroir aussi, parce que forcément, les coûts de la vie sont pas les mêmes partout. En Polynésie française, le coût de la vie est très cher. Là, celle-là, on voit qu'elle est
quasiment, elle est totalement fondue. Ouais, totalement fondue. Cristallisée à toute cristallisée. l'intérieur. C'est aussi une pompona. C'est une autre sous-espèce différente de celle-ci. En fait, elle est cristallisée à l'intérieur parce que elle s'est ouverte parce qu'elle était très très mûre. Alors celle-ci, c'est un peu une exception des pomponas parce que c'est de la cristallisation de vanilline. Souvent les pomponas cristallisent plutôt en cristallisation de courmarine comme je vais avoir là. Ça c'est vraiment de la cristallisation de vanilline. A priori, il faudrait les faire analyser précisément. Comment tu le sais ça? Il faut les faire analyser dans des laboratoires. Le problème c'est qu'ils demandent des quantités quand même importantes. Une gousse comme ça, ils peuvent pas l'analyser parfaitement. Donc c'est compliqué. Mais déjà, gustativement, de goûter, ça goûte vanilline en fait. Voilà. Ça n'a pas goût de courmarine. Contrairement à ces pomponas-là, où là, ça c'est de la cristallisation de courmarine. Et là, on pourrait croire que c'est vraiment de la moisissure. On dirait vraiment. Et en fait, ça, si je vous fais goûter, ça va être très amer par exemple. Si j'arrive un peu à prendre la pince. Je pense que déjà ça va piquer un peu. Ah ouais. Ça pique, c'est amer. Direct amer. J'ai jamais goûté de la vanille comme ça, tu grattes la peau et imagine tu nous as fait goûter juste une vanille moisie. On n'en saurait rien, on serait là, ouais super bon. Mais c'est vrai que c'est super amer. Mais par exemple si je vous fais goûter de la cristallisation de vanilline pour le coup, je vais pas prendre celle dans le tube là, parce que celle-ci j'en ai qu'une seule. Trop collector. La vanilline, c'est vraiment ce goût vanillé qu'on connaît tous. La courmarine, c'est plus particulier parce que ça a quand même une amertume très présente. Mais c'est des notes un peu tabac, un peu... Le goût, il me revient en bouche, il reste... c'est puissant, c'est un peu tabac, un peu tonka forcément. Parce que tonka, j'allais dire tonka, très c'est tonka. ça. Deux molécules aromatiques très différentes en fait. Et ces deux-là peuvent cristalliser. De vanille qui vient de Madagascar, on peut voir, est bien cristallisé aussi. Donc ça, c'est cristallisation de vanilline. Ouais, cristallisation de vanilline. Vous allez voir, d'abord ça va piquer, et ensuite il va y avoir ce goût vanille qui va arriver dans la bouche. Ça va piquer, et après il va y avoir le goût vanille qui va arriver. D'abord ça pique, ça pique, et après il y a le goût vanille qui arrive. Ouais, ça arrive après, C'est marrant que ça pique comme ça au début, alors que quand on fait des infusions de vanille ou quoi, on sent jamais ce goût. Il faudrait croquer la gousse comme ça pour le sentir un petit peu. Après là on parle de teneurs en vanille qui sont quand même très élevées, donc forcément ça se sent. Je sais pas si tu l'as ici, mais je sais que la dernière fois tu nous avais montré une vanille bretonne. Ouais, je sais pas si tu l'as ici, Ouais, je l'ai. Parce que justement on parle de tous ces pays d'outre-mer, où le climat n'est pas du tout comme en France. Ouais. J'imagine parce qu'en France on a les conditions pour... Après c'est une vanille qui est là, qui est sous serre du coup, mais voilà, vanille bretonne. Full cristallisé d'ailleurs. Tu sais c'est vers où il y a plusieurs producteurs ou non, il y en a qu'un? Il y a plusieurs producteurs. Après ils réunissent, c'est une coopérative donc ils réunissent tout pour comment dire faire l'affinage. En Côte d'Armor c'était des anciennes serres à tomates qui étaient plus adaptées et donc ils ont décidé de mettre de la vanille et c'est un projet qui ça fait maintenant 6 ans il me semble qu'ils sont sur le dossier vanille. Ça c'est leur deuxième récolte. Moi je suis breton donc même si bon j'imagine que on n'est pas encore au max au niveau de la qualité et tout. Franchement, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Au niveau qualité, c'est vraiment impressionnant. Après, ce sera jamais comme une vanille qui est dans son climat naturel. Mais c'est hyper intéressant, surtout qu'ils sont vraiment très spécialistes. Celle-ci, elle est plutôt impressionnante visuellement. Je vais vous la montrer parce que c'est quand même impressionnant. C'est un hybride qui vient de Madagascar. Énorme. La taille de mon avant-bras. Ouais, c'est ça. Quand on voit les recettes sur Marmiton et qu'il y a écrit mettez une gousse, faut faire attention à la taille de la gousse. C'est ça. Quand même, parce que ça doit être satisfaisant pour toi parce que tu dois pas toujours, j'imagine, les sortir. Je les sors, non pas tous les jours, ça c'est sûr. Mais souvent je mets le nez dedans, une fois par mois. Je déballe tout et je m'amuse à tout ressentir. C'est intéressant parce que en fait, déjà j'apprends ces vanilles-là, toutes ces notes qu'elles peuvent avoir. Et en plus de ça, avec le temps, au niveau de la conservation, la vanille elle va se bonifier et en fait ça va amener des notes aromatiques différentes en fonction du temps en fait. Là par exemple la plus vieille vanille que j'ai, j'en ai une qui est vraiment très très vieille, qui est d'Amazonie. 2012 c'est année de récolte.
Ouais, année récolte. année de récolte de la vanille verte. Et donc bah, on peut voir qu'elle est cristallisée. Forcément, elle va être plus sèche. Celle-ci, ça fait déjà un bon moment que je l'ai. Hein. Et j'imagine les gousses comme ça, c'est pas des vanilles qu'on pourrait t'acheter. Enfin, Non. ouais. Ouais, non, celle-ci, c'est La valeur collection. sentimentale est plus forte Ouais, que... c'est ça, exactement. Puis en plus de ça, elle a bien cristallisé avec le temps. Et puis même, elle continue encore à cristalliser tout doucement. Après, elle est pas... Là, on va pas pouvoir faire un nœud avec ça, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, aromatiquement, ça va être hyper intéressant. Ah bah tiens, j'ai une idée. La Baiana de Guadeloupe. Ça justement, c'est la vanille Baiana, mais de Guadeloupe. Est-ce que les plantes de Baiana ont été introduites en Guadeloupe ou est-ce que en fait il y avait de la vanille Baiana naturellement en Guadeloupe? Ça c'est la grande question, c'est une énigme. Mais en tout cas, c'est la même variété que celle que je vous ai montrée juste avant, mais du Brésil, mais sauf que là en Guadeloupe. Bah pareil, si je vous fais sentir, vous allez voir, on retrouve ces notes de noix, de fromage bleu. Et là, c'est marrant parce que justement, on est sur une gousse beaucoup plus petite. Ouais. Mais ça n'empêche que Ah ouais. les arômes Elles sont... sont hyper développées. Ouais, complètement. Ouais. Ça aussi, c'est une autre espèce de pompona qui est hyper intéressante. Pompona qui vient de Nouvelle-Calédonie. On peut retrouver aussi au Mexique, qui est une pompona chienne, on l'appelle. Normalement, elles sont plus petites que ça. Hein. Là, c'est vraiment les plus grosses. Et là, aromatiquement, c'est pareil, c'est très différent, quoi. Ah ouais. Là, ça sent vraiment la banane, le fruit direct très la mûr. banane. Le côté très très mûr, quoi. Même si je vous fais sentir plusieurs planifolia différentes, en fonction des techniques d'affinage, en fonction de, par exemple celle-ci c'est une planifolia mais fraîche. Donc là la technique d'affinage va vraiment être différente. Et là on peut voir, elle a presque la taille d'une vanille verte au final. Elle rend presque, on dirait, de l'eau un peu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est de l'humidité, ouais. Ça, en fait, c'est une vanille fraîche. Pour arriver à ça, il faut une autre technique d'affinage, en fait. Là, au niveau de l'arôme, ça va un peu vous faire rappeler la vanille bleue. Tout ça, c'est des vanilles qui sont phénoliques. C'est une réaction phénolique, en fait, pour arriver à Et avoir la vanille bleue, je sais pas si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est. C'est une variété ou c'est... La vanille bleue, donc je vais vous la sortir. Alors la vanille bleue, c'est celle-ci. En fait, c'est une vanille qui est la variété planifolia, tout simplement. Donc c'est la même variété qu'on retrouve à Madagascar ou même au Mexique. Variété planifolia, elle est encore vivante, elle n'a pas été échaudée. C'est ce qu'ils disent en tout cas. En fait, il y a une technique d'affinage qui est très différente des techniques qu'on peut retrouver sur la vanille traditionnelle, ce qui va lui donner des arômes très différents et ça crée des fermentations en fait différentes. La vanilline se transforme en guayacol, enfin il y a toute une réaction phénolique en fait qui se crée et qui va donner ces notes très particulières de la vanille bleue qui peuvent être très intéressants à utiliser. Ouais, donc c'est marrant, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. En fait, c'est juste une planifolia. Ouais. Donc une planifolia qu'on peut trouver à 100, Partout, 150 euros au kilo. C'est ça. La manière dont on l'a affinée, C'est en ça. fait, maintenant, ça c'est quoi? C'est après 1200 euros ouais, c'est ça. au kilo, ouais, c'est ça. La vanille bleue, c'est pas donné. Après, à la Réunion, déjà de base, les vanilles de la Réunion, c'est des vanilles qui sont pas données. Ouais, qui sont pas données. Tout ce qui est de toute façon les dom-toms français, c'est souvent des vanilles qui sont très très coûteuses. Ça, pareil, ça c'est une variété de vanille. Je sais pas ce que c'est. Même le producteur ne sait pas ce que c'est. Ça ressemble un peu à la Baiana. C'est des petites gousses comme ça qui sont ça peut ressembler aussi à de la planifolia, mais c'est quand même bien différent de la planifolia. C'est des petites gousses comme ça, qui sont plutôt courtes, mais plutôt épaisses. Et voilà, elles sont vraiment différentes de la... Et pour l'instant, le nom de l'espèce est encore inconnu. Donc la vanille, il y a encore des secrets que tu connais pas. Ouais, j'en suis sûr, il y a même des variétés de vanille qui n'ont même pas été découvertes et qui restent à découvrir, j'en suis sûr. Et aromatiquement, hyper intéressant. Ouais, ils sont super bons. Là, tu les mets tous en tube comme ça, en verre hermétique. C'est quoi la meilleure manière de conserver justement une gousse Et ça va être comme ça, température ambiante, à l'abri de la lumière et éviter les écarts de température. Ça, c'est vraiment le top du top pour la conservation et bien conserver la vanille, on peut la conserver pendant toute une vie sans souci. Elle va sécher avec le temps, mais c'est pas du tout grave et au contraire. Ça perdra pas en qualité organoleptique? Pas du tout. Une bonne vanille bien conservée, ça peut être hyper intéressant à utiliser même après 10 ans, même après 20 ans. Alors moi, ce que je préfère, c'est les variétés. C'est pas les origines différentes, parce que de la planifolia de différentes origines, là j'en ai plusieurs. Je vais avoir vraiment de tous les terroirs.
jusqu'à même Taïwan. C'est pas des terroirs qui sont très connus pour la vanille, mais le plus important pour moi, c'est vraiment les variétés, d'avoir le plus de variétés possible. Et c'est ce qui me fascine le plus. Cette variété-là, la Imperialis, avant d'aller en Tanzanie, je la connaissais pas. Je les ai récoltées, on les a récoltées, elles étaient vertes. Je savais pas les notes aromatiques qu'elles allaient dégager avec le temps. Et avec l'affinage que je fais ici chez moi, bah, j'arrive à avoir des notes aromatiques ultra intéressantes. Et même, j'en suis sûr, super intéressant dans la pâtisserie à voir avec le temps. Et à voir en l'analysant, justement, pour voir les composés aromatiques. Mais bah ça, c'est des vanilles qui sont censées pas être aromatiques, si on écoute les manuels. Mais de ce que je vois, c'est que pour le moment, en tout cas, ça part vraiment plutôt bien. Il y a une aromatique vraiment très, très puissante. Moi, j'ai une dernière petite question pour toi. On a parlé un peu des personnes un peu qui t'ont marqué, mais si tu devais choisir une vanille, une variété, une gousse, tu dois trancher. Tu peux pas me dire elles sont toutes bien. Si tu devais en choisir une. Franchement, c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur. Non, c'est vraiment trop dur. Je pourrais pas parce qu'elles sont toutes intéressantes. En fait, elles ont toutes leurs particularités. Elles ont toutes leur propre utilisation. Après, la Chamisonis, c'est pas parce que déjà visuellement, elle est hyper impressionnante, c'est que gustativement, elle est ultra intéressante. Vraiment ultra intéressante, très très bonne. Mais je pourrais pas en choisir qu'une. C'est trop dur. Mais la Chamisonis, un petit. Ouais, elle a quelque chose de hyper intéressante. Est-ce qu'il y a des gousses que tu rêverais d'essayer genre en pâtisserie, mais que tu le fais pas parce que tu préfères l'avoir dans ta collection? Cette variété impérialiste, j'en ai que 2 gousses. Donc là, pour l'instant, bah, elles sont en cours d'affinage, mais elles sont dans ma collection. Celles-ci, je vais devoir les utiliser pour faire des tests. Mais il faudra faire péter le champagne le jour où tu vas... Ça va me faire mal de les utiliser, ça c'est sûr. Ok, bon, c'est trop cool. Bah, merci encore, honnêtement, c'est hyper intéressant, je pense. On pourrait passer des jours. Hein. C'est ça. Parce voir là, si autant de de variétés, A à Z, autant de différentes gousses. Enfin, c'est une chance, tu vois. Et, j'espère qu'on pourra retranscrire ça à travers les vidéos pour montrer plus de gens possible, parce que je pense que le nombre de gens qui se rendent pas compte que la vanille, c'est plus que juste la bourbon, comme tu disais.